toi, merci de m'inspirer maintenant dans ce que j'ai sur le cœur, que tu puisses me donner vraiment ta sagesse, tes bons mots. Je veux dépendre de toi. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre en moi. C'est si bon de faire route et de marcher dans tes voies. Merci parce que tu es la source de la vie. Et j'aimerais recevoir cette vie maintenant, encore et encore, et qu'on puisse la recevoir tous ensemble. Tes paroles, c'est la vie, et qu'on puisse avoir tes paroles cet après-midi pour nous lancer. Amen. J'avais à cœur de vous partager ce message dans ce sens, soyons des catalyseurs du changement de saison. Peut-être ça ne vous parle pas trop, peut-être le changement de saison vous ne le voyez pas forcément, ou peut-être que ça vous parle, je ne sais pas. Donc c'est une invitation à être des catalyseurs de changement de saison. Je vais d'abord commencer avec ça, avec cette question, vous trouvez qu'il y a de la beauté dans chaque saison? Ouais, c'est des fois plus dur à dire, ou certaines fois on le dit plus avec le recul, suivant dans quelle saison on est. On a la peine à prendre de la hauteur et de voir de la beauté dans certaines saisons. Il y a quelques années, en 2017, je me suis réveillé un matin de mon 39e anniversaire avec le cerveau qui n'arrivait plus à se poser par terre. Et puis je sentais qu'il y a quelque chose qui se faisait pas bien. Et je suis passé vraiment à la limite d'un burn-out. Ça m'a fait un peu peur de me voir un peu comme ça. Et heureusement, mon épouse bien-aimée, elle a pris soin de moi, elle a dit stop, t'annules tout ce que tu as dans ton agenda. C'était en décembre, début décembre. Et puis j'ai fait un mois de décembre où j'ai tout arrêté ce que je faisais pour éviter la catastrophe, on va dire. Et voilà, plusieurs raisons, on va dire. Peut-être aussi le fait de prendre trop de choses et de porter moi-même trop de choses était la cause de tout ça, et de ne pas assez compter sur l'éternel. Je pense que c'est ça qui m'a fait rentrer dans une saison un peu d'hiver. Et la mauvaise gestion des écrans aussi, je pense que c'était une des causes. D'être trop tout le temps exposé à ces écrans jusqu'à tard le soir, de me réveiller le matin aussi avec ça. Et physiologiquement, c'est pas bon. Voilà. Donc j'ai fait autre chose que d'être sur mon téléphone le soir. J'ai fait ça, voilà. Je me suis remis au découpage, j'avais commencé à faire des découpages de papier. Donc ça, c'est un des tableaux que j'ai fait. J'en ai fait quelques-uns pour m'occuper les soirées en dehors de l'écran. Donc comme une bonne habitante de Châteaudet, j'ai pris des petits ciseaux et j'ai commencé à découper des papiers. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à découper ce genre de choses-là, des feuilles mortes. Ouais. Je trouve, ouais, c'était pas un choix, ça s'est imposé comme ça, et j'en ai fait toute une série. Pourtant, je suis plutôt un bon vivant, donc ce genre, ouais, c'était pas forcément mon. Mais ça m'a fait énormément de bien de partir dans le papier, de faire quelque chose, de faire quelque chose d'autre. Il y avait un processus un peu méditatif aussi. Et il faut enlever pas mal de papier, on part d'une page toute noire. Et puis on laisse juste voilà, les lignes à la fin. Donc ça, c'est qu'une seule feuille de papier, ce qui est noir. En y repensant et en pensant à ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et prenant du recul sur ce que j'ai fait, je voulais vous partager ça. C'est que ce qui persiste même en hiver, c'est la trace de ta relation avec la vie. Et il y a de la beauté là-dedans. Ce qui reste d'une feuille morte, après qu'elle est passée l'automne, l'hiver, ça peut être magnifique comme ça. Elle s'est débarrassée de plein de choses qui ont fait sa vigueur dans la feuille, sont retournées à la terre, et vont servir à nourrir une nouvelle saison. Mais il y a aussi des choses qui restent, et ce qui demeure,
Ce qui demeure, c'est les traces de ta relation avec la vie, avec la source de la vie. Et c'est ça qui ressort dans ce genre de feuilles. On voit les nervures, c'est là où a circulé la sève, qui a amené la nourriture durant toutes les saisons. Alors je ne sais pas où tu en es dans ta saison de vie, mais c'est un encouragement pour toi à essayer de prendre de la hauteur avec l'Éternel et de pouvoir te centrer sur l'essentiel et de voir qu'il y a de la beauté dans chaque saison. Il y a de la beauté dans chaque saison. Mais ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est que il y a des saisons personnelles, mais il y a aussi des fois des saisons de région. Et ce que je sens dans ma région, je le sens aussi pour la Suisse romande, c'est qu'il y a une nouvelle saison. Et je la sens qui pousse, comme si je sentais qu'il y a une poussée racinaire. Ceux qui connaissent un peu la biologie, on en parlera un peu après. Il y a comme quelque chose qui est en train de démarrer. Peut-être qu'à certains endroits, vous avez vu déjà les choses qui poussent un peu l'humus, cette espèce de tas de feuilles qui s'est décomposé. On est un peu en transition entre la fin d'une saison, donc il y a certaines choses qui doivent encore être lâchées. Peut-être qu'il y a des œuvres qui sont en train de s'arrêter, des choses qui sont en train de s'arrêter, qui ont été bonnes pour une saison, mais qu'on doit laisser, et qu'on doit laisser revenir à la terre. Pour que la saison nouvelle puisse naître, il faut que justement ces feuilles puissent se décomposer, libérer ce qu'elles ont à libérer dans la terre pour que la nouvelle saison puisse démarrer. Et donc, des fois, il y a des processus de deuil à faire, de choses qui ont bien fonctionné, puis qu'on a porté, c'était un peu nos bébés, et puis on doit tout d'un coup se dire, non, ça, je le lâche. Seigneur, je te remets mes frustrations, mais je sens que je dois laisser ça et faire la place pour que la nouvelle saison arrive. Et je sens aussi qu'il y a un rôle particulier pour ceux qui sont engagés dans la louange. Je sens que ceux qui ont une connexion particulière en servant dans la louange peuvent être et sont appelés à être des catalyseurs d'un réveil et d'une nouvelle saison. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, quelques pistes qui devraient nous permettre de voir cette nouvelle saison et d'y entrer. Est-ce que vous voyez cette nouvelle saison arriver? Oui? C'est quelque chose qui vous parle? Et on va revenir sur quelque chose un peu que Sylvain a partagé ce matin, mais je pense qu'on avait une inspiration commune de réaffirmer des choses en tant que conducteur de louange. L'appel premier, on avait le passage de Exode ce matin, là on le retrouve aussi dans Deutéronome 10, verset 8. C'est à cette époque que l'Éternel choisit la tribu de Lévi pour porter le coffre de l'alliance de l'Éternel et se tenir en sa présence pour être à son service et pour bénir le peuple en son nom, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour. Voilà un appel qui est donné et qui est clair. Et c'est Bob Sorge, lors d'une formation en France que j'ai suivie, qui nous parlait de ça. Et il appelle justement ceux qui servent dans le ministère de la louange Lévites du Nouveau Testament. Vous êtes des Lévites du Nouveau Testament. Nous sommes des Lévites du Nouveau Testament. Et nous sommes appelés à nous tenir dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés à porter sa présence, comme on portait l'arche. Nous sommes appelés à servir et à bénir le peuple. Et quand tu perds tes repères, il faut revenir sur des textes comme ça, des textes d'Exode, des textes de Deutéronome 10. Et Bob Sorge, qui a vécu toutes sortes de choses dans sa vie, notamment la perte de ses cordes vocales, garde ce mandat. Même s'il ne peut plus chanter, même s'il ne peut plus conduire la louange, il se sent encore appelé comme étant un Lévite du Nouveau Testament et continue à œuvrer là-dedans. Et quand il perd ses repères, il reprend ce verset et se dit oui, je suis appelé à me tenir dans la présence de Dieu, à porter la présence de Dieu, à servir et bénir le peuple. Et il continue de le faire malgré les contraintes qu'il a au niveau de sa voix. Et il publie plein de choses qui édifient le corps du Christ autour de la planète. Et en méditant ce passage-là, j'ai revu un parallèle avec le Nouveau Testament et un passage qui m'habite depuis quelques années, Jean 15.
Et je vois là comme un prémisse de l'Ancien Testament de ce qui était révélé par Jésus. Se tenir dans la présence de Dieu, c'est demeurer en lui. Et nous sommes appelés à demeurer en lui. Porter la présence de Dieu, c'est lorsque lui demeure en moi. Et donc, il y avait déjà cet appel du demeurer, et je demeure dans l'Ancien Testament, et je trouve beau. Et on est vraiment appelé à demeurer. Et c'est vraiment une clé pour ma vie, et pour éviter la surcharge, c'est d'être connecté. Connecté à celui qui est la source même de la vie. Ça montre, ce passage aussi de Deutéronome nous montre que notre relation avec Dieu, se demeurer et demeurer, doit être au centre de ton service. Quelle place cette relation a aujourd'hui dans ta vie, dans ton service? C'est une question que je me pose tout le temps. Et j'ai toujours tendance à partir avec mes propres forces, à négliger le service intérieur, ou plutôt négliger la relation intime et de partir plutôt dans les projets. Ceux qui me connaissent, voilà, j'ai cette petite tendance comme ça à partir dans beaucoup de projets avec un cerveau qui fonctionne en arborescence, comme le montre mon t-shirt aujourd'hui. C'est pour ça que les images d'arbres me parlent aussi pas mal, mais en mettant le focus sur quelque chose d'autre, sur ma relation avec Dieu, et c'est ça qui compte. C'est la première clé. Pour pouvoir être des catalyseurs de ceux qui font rentrer dans la nouvelle saison, la priorité est d'abord sur ta propre relation avec Dieu. Si tu veux vouloir apporter quelque chose dans le royaume, eh bien, il faut que tu sois connecté. Comment tu peux imaginer porter des choses qui te dépassent si toi-même tu n'es pas bien greffé à l'arbre de la vie? C'est Jésus qui dit ça dans Jean 15. « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Demeurez attachés au cep. Demeurez attachés au cep. Et en demeurant, on porte du fruit. Et ce fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste la gloire du Père. Et cette gloire du Père, elle est manifestée aux yeux de tous. Elle permet d'avoir un témoignage qui nous dépasse, qui dépasse aussi peut-être juste le cadre de l'Église. Un témoignage qui va rayonner dans ton voisinage. Si tu es tellement absorbé par ton service de l'Église, plus que sur ta relation profonde avec Jésus, quand tu vas croiser tes voisins, ils vont voir quoi? Ils vont voir que tu es surbooké entre ton travail et ton service et que tu ne seras pas disponible pour leur rendre un coup de main. Tu ne seras pas disponible pour les aider à juste vivre. Peut-être qu'ils ont besoin de toi. Et ce fruit, tu ne pourras pas le manifester à l'extérieur. Et ça, c'est un problème. Hein. Et j'ai l'impression qu'on l'a vécu, on est beaucoup à l'avoir vécu dans l'ancienne saison. De manière systémique peut-être, où on s'est laissé emporter par des systèmes qui nous ont poussés à faire à l'intérieur de l'Église en perdant de vue la mission première de faire des disciples autour, et qu'on s'est laissé piéger dans la suractivité qui s'est déroulée dans nos églises et qui en a épuisé beaucoup, qu'on a laissé pas mal sur le chemin. Et maintenant, ça, c'est à déposer. C'est à laisser mourir, ça. Je pense que même, ça va ailleurs que... ça ne sert même pas à la nouvelle saison, ou si ce n'est peut-être à apprendre de nos erreurs. La clé est dans ta relation avec Jésus, et ton service, c'est pas seulement ton service à l'Église, c'est toute ta vie qui doit rayonner et qui doit porter du fruit. Et ça, on doit avoir conscience aussi, comme leader de louange,
de ne pas surcharger nos équipes et de pouvoir laisser cette place à juste être chrétien là où Jésus nous appelle. Si on surcharge de service, comment est-ce que le monde verra la lumière et la gloire du Père? Si on regarde plus en détail ce que ça veut dire, ce cep et ce sarment, peut-être certains de vous avez déjà entendu parler de ça, il y a quelque chose, une image, si on va creuser en profondeur dans l'image qui est donnée de cette greffe, en comprenant un peu mieux ce que c'est que le fait de greffer quelque chose et du fonctionnement d'un arbre. Des fois, on n'a pas trop conscience de ce qui se passe à l'intérieur des choses, et ça c'est aussi peut-être mon côté chimiste qui a l'habitude de voir ou de conceptualiser ce qui est invisible à l'œil nu, de se dire tiens, comment ça fonctionne, comment est-ce que le créateur a voulu que ça fonctionne là-dedans. Et par exemple, le terme d'équilibre, être en équilibre pour nous c'est genre quelque chose comme ça, d'accord, où on essaye de garder un équilibre sur un pied, par exemple, puis ça paraît plutôt statique. Dans tout le monde du vivant et dans la chimie et dans la matière, l'équilibre, c'est pas ça. Les systèmes en équilibre, ils sont dynamiques. C'est des échanges, des communications de choses, et ça donne des équilibres dynamiques. Et si on va regarder en profondeur dans ce que Dieu a créé, on se rend compte qu'un équilibre, c'est dynamique, et en général, c'est des relations là derrière. Et si on va regarder à l'intérieur des plantes, pour qu'elles fonctionnent, il y a des mouvements, notamment deux mouvements. Un mouvement d'une sève brute, c'est celle qui est en train d'arriver avec la nouvelle saison. C'est cette sève qui vient du Père et qui est envoyée dans le cep et qui va pousser l'émergence de nouveaux bourgeons. Mais cette sève-là, elle ne s'arrête pas là. Pour que l'arbre porte du fruit, il y a une responsabilité des sarments, c'est de s'exposer à la lumière, de faire de la photosynthèse, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ça génère une sève élaborée qui ensuite va faire bénéficier tout le reste de l'arbre. C'est quelque chose qui est réinvesti et qui va faire croître toute la plante. Ça veut dire qu'il y a une relation qui se crée entre le cep et les sarments. Dieu demeure en nous et nous, on va demeurer en lui. De cette relation, il va se passer quelque chose de l'ordre de la croissance. Et c'est dans cette croissance-là qu'on va pouvoir porter du fruit dans cette nouvelle saison. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et si vous vous demandez comment demeurer, eh bien la clé, en tout cas une des clés, elle est dans ce texte. La parole est au centre. La parole de Dieu est au centre. Pour demeurer, je dois me nourrir de la parole. Il faut qu'elle demeure en moi. Et je dois marcher dans la parole. C'est-à-dire marcher en vérité dans la parole. Et on retrouve ce même mouvement-là. Et c'est ça qui crée le chemin. Et donc il y a un lien clair pour demeurer, c'est d'être dans le chemin. Et la clé pour être dans le chemin, c'est la parole. Si vous avez encore un doute par rapport à ça, vous prenez le psaume 119 et vous le mastiquez. Et vous verrez qu'il y a des choses incroyables. Ce psaume qui parle de la parole, il est très long, souvent on le zappe, parce que c'est un peu redondant. Ça fait un moment que je le médite, et puis je l'ai pris dans sa version originale. Je ne sais pas lire l'hébreu, mais j'ai une Bible où c'est tout écrit en hébreu, à l'envers, les pages, et puis il y a écrit les mots juste en dessous. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà lu des textes comme ça? Il y a ça sur Internet aussi. Ça vaut la peine de voir comment sont agencées les choses et de voir à quel point, par exemple, le lien entre la parole et le chemin est si clair. Et c'est aussi une des clés que je voulais vous donner. Pour que la nouvelle saison arrive, demeurant dans la parole, il n'y a pas d'autre chemin que ça.
Jésus a ouvert le chemin en étant la parole incarnée et il nous appelle à venir à sa suite en étant nous-mêmes aussi des porteurs de cette parole. C'est-à-dire d'être incarné et rempli de cette parole. Rempli de la parole, tu vas pouvoir marcher et ce que tu vas faire va porter du fruit visible pour tous. Et la deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de montrer le chemin. Comme vous le savez, puisque j'en parle souvent ces derniers temps, j'ai été appelé à rencontrer Dieu de manière différente dans mon culte personnel. Pendant des années, je priais dans ma maison et à un moment donné, c'était plus possible pour moi. Et le Seigneur m'a appelé clairement à me rencontrer dehors et à me rencontrer quand je cours. Donc il allie ma santé physique à mon bien-être spirituel parce qu'il connaît tout de moi et il sait que j'en ai besoin. Et donc quand je vais courir, je parle à Dieu. Et c'est là qu'il me parle beaucoup. Et je reçois des choses de lui, je l'écoute et je le questionne. Parce que quand on a une relation avec quelqu'un et qu'on discute avec lui, si on fait que lui parler de nos trucs, au bout d'un moment il se lasse. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un qui fait que parler de ses projets, puis il ne pose pas de questions. Et toi, qu'est-ce que tu vis ces temps? C'est pas forcément des gens qu'on avait envie de revoir. Et Jésus, il aime qu'on lui pose des questions. Dans ces dialogues-là, j'aime lui poser des questions. Et l'autre jour, j'étais en train de courir et il me dit, regarde ce chemin. Et puis je dis, ah ouais, le chemin, c'est toi, Jésus. Il me dit non. Je dis, ah ouais, c'est vrai, il est un peu pourri celui-là. Il y avait eu tellement d'eau avec cet été, il y a plein d'éboulements, c'est la Bisbita de Saint-Léger, mon village. Et puis, voilà, il y a plein de choses qui se sont dégradées, des bouts qui se sont dégradés, les glissants et autres. Je dis, non, ouais, c'est pas toi. Il me dit, c'est toi. Mais il faut que tu montres ton chemin. Il faut que tu communiques ce chemin. Il faut que tu le fasses voir. Il faut que tu fasses voir qu'il n'est pas si parfait. Il faut que tu fasses voir là où tu as de la peine encore à marcher avec Jésus. Il faut que tu montres là où tu as besoin de grâce. Parce que le chemin parfait, c'est moi. Et toi, tu dois montrer ton chemin. Parce que Jésus, il est venu, il a été la parole incarnée. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus que Moïse? C'est qu'il a amené la grâce et la vérité. Jean 1. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Et il y a quoi d'abord? Il y a la grâce qui est montrée. Et si tu ne montres pas qu'il y a une trace de la grâce dans ta vie, comment tu peux imaginer que d'autres viennent se connecter à l'arbre de vie? Ils vont croire qu'il faut être parfait pour être connecté à l'arbre de vie. Les gens qui t'entourent, et dans ton équipe de louange en premier, dans ta famille, dans tes amis, ils ont besoin de voir les traces de la grâce dans ta vie. Moi, j'ai été libéré. J'ai été sauvé. Et je suis encore. Là, il y a des barrières qui sont mises dans ce chemin parce que le Seigneur, il doit encore mettre des barrières dans ma vie. Il sait que je ne peux pas regarder un film tout seul le soir à partir de 10-11 heures parce que je ne gère pas ça. Je vais être tenté dans des choses qui viennent du passé, dont j'ai été libéré, mais il y a des barrières. Il y a des barrières. Parce que j'ai encore besoin de la grâce. Et je tombe encore. Je tombe encore. Mais je dois être authentique avec ceux avec qui je sers. Pour être un modèle. Un modèle qui bénéficie encore de la grâce. Et qui aspire à vivre dans la vérité et dans l'authenticité. Et je pense qu'il y a une clé dans la nouvelle saison. On a besoin de leaders qui soient authentiques, qui montrent qu'ils ont encore besoin de la grâce, jour après jour. Sinon, on va développer une culture du cachet, du oui, je fais, mais je dis pas, et puis en fait, on garde caché des choses, alors qu'on pourrait laisser la lumière arriver. Le nombre de fois où j'ai partagé mes problèmes liés à ce que je regarde, ça a ouvert des brèches. Quand on montre notre vulnérabilité, ça permet à l'autre de se dévoiler, d'être lui-même et de venir faire
de laisser la lumière faire son œuvre de purification, son œuvre de restauration. Soyons des leaders qui osent montrer qu'ils ont encore besoin de la grâce. J'ai été très encouragé par un gars qui aime bien la forêt et les arbres. Les rendez-vous dans la forêt de Alain Andersen, je ne sais pas si vous connaissez. Je les recommande vivement. En tout cas, ils m'ont fait tellement de bien. Là, j'ai lu le dernier cet été et ça m'a fait tellement de bien. Où il revient sur ses origines, où il parle tout simplement. Et les autres, justement, il laisse voir son chemin. Son chemin fait de haut, de bas. Mais surtout, il montre sa relation avec Dieu. Il explique comment est-ce qu'il dialogue avec lui. Et il y a une clé là-dedans aussi. Si on n'apprend pas à nos équipes sur comment tu as été inspiré cette semaine pour choisir ce chant ou ce texte, on laisse les gens dans le flou, dans un truc bizarroïde de « Ah ouais, Dieu il parle seulement à certains. » Et puis en fait, moi non, pas vraiment. Et des fois c'est tout bête, hein. Ça peut être juste une pensée. Moi Dieu il parle surtout avec les pensées, j'ai pas souvent des images. Ou quelque chose qui s'est passé, ça a été en écho. Et plus on va multiplier la manière de montrer la manière dont Dieu parle, plus on va libérer les gens. Dieu parle à chacun. Et dans vos équipes, il parle à vos musiciens, à vos chanteurs. Il faut leur laisser apprendre à écouter la voix de Dieu. Et si vous n'expliquez pas comment est-ce que Dieu vous parle, comment est-ce qu'ils vont réussir eux-mêmes à comprendre comment est-ce que Dieu leur parle? Non? On a un rôle d'exemple là-dedans, et on a un rôle d'enseignant. Et on doit expliciter les choses. Souvent, on pense que, j'ai reçu ça. Ouais, j'ai reçu. Comment tu l'as reçu? C'est arrivé par la poste, le chant, tu as ouvert la lettre. On a tout un vocabulaire dans le milieu où on n'explicite pas les choses, c'est juste implicite. Et puis, on pourrait juste faire des liens. Je suis allé courir dans la forêt, puis j'ai vu cette histoire-là, et ça m'a fait penser à ça. Et Dieu me l'a confirmé en lisant la parole. Voilà, on explique tout simplement. Je sais que hier, Dieu m'a parlé dans ma course. Je ne sais pas encore pourquoi il va utiliser ça, mais j'ai croisé des corneilles. Et puis, je me dis, ah ouais, les corneilles, c'est vrai. C'est pas si sympa, la corneille. C'est même pas revenu vers Noé quand il était dans l'arche. Alors que le pigeon, lui, on l'appelle colombe, hein, mais c'était un pigeon qui est revenu là. Je me suis dit, c'était quand même marrant, Jésus, d'utiliser toujours ces trucs, les pigeons et les moutons, quoi. Dans la société, c'est pas trop ce qui vend du rêve, être un pigeon, être un mouton. Et justement, parce qu'il a des valeurs du royaume différentes à nous véhiculer, et puis je fais encore quelques centaines de mètres, et là, je croise, après les corneilles, je croise des pigeons, justement, dans un champ, tout plein de pigeons qui est en train de manger ce qu'il y avait dans la terre, ce qui venait d'être labouré. Et au milieu de ces pigeons, il y avait un pigeon tout blanc qu'on appelle une colombe. Et c'était juste magnifique. Je les ai pris en photo et je leur ai fait peur exprès pour voir voler cette colombe. Et ça m'a fait super plaisir. Je ne sais pas encore ce que Dieu va me partager au travers de ça, mais je sais qu'il va utiliser cette image pour quelque chose. Et je dois apprendre à communiquer ce genre de choses toutes simples, de ce que je vois, de mon interaction avec lui, de ce qui se passe dans ma tête. Et je sens que ça va être un catalyseur pour beaucoup, pour d'autres, de se dire « Ah tiens, j'ai croisé ça. Dieu, Seigneur, tu veux me dire quelque chose dans le travers ?» Et on questionne, et on a une relation avec lui, et il nous donne des pistes qu'on peut partager avec d'autres, et ça porte du fruit. C'est incroyable quand même. On a un Dieu infiniment grand qui est en relation avec nous. Waouh! C'est magnifique. Et la dernière piste que j'aimerais partager avec vous, c'est d'encourager l'intimité avec Dieu. Et je pense que vous êtes tous conscients, et c'est ce que je voulais faire aussi avec vous cet après-midi. C'est encourager votre intimité, mais c'est aussi encourager l'intimité avec Dieu de vos équipes. Prendre soin de vos équipes, c'est se dire, ah, tiens, toi, comment tu rencontres Dieu? Quand est-ce que tu le vois pendant la semaine pour simplement pour vivre et aussi pour te préparer à servir?
Des fois, on est focalisé sur « Ah, t'as répété, t'as pris les chants, t'as pris la bonne tonalité ». Et pourtant, il y a des questions fondamentales qu'on élude parce qu'on est pris dans une répète et puis on gère des autres choses. Moi, le premier, hein. Et si on prenait juste un temps au début de la répétition pour se dire « Ah ben tiens, qu'est-ce que Dieu t'a dit cette semaine? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu prends du temps pour le rencontrer? » Et si on ne prend pas le temps ou de le faire comme routine, qui va le faire? Qui va le faire? Et on a une place privilégiée comme leader de louange pour lancer une nouvelle saison. Si on pose ces questions, on va générer une culture, une nouvelle culture où on prend soin de savoir si nos coéquipiers de service ont du temps de qualité avec Jésus, sans être invasif, hein, ou culpabilisant, mais juste parce que des fois c'est la question qu'il faut. Ah ouais, c'est vrai, j'ai un peu de la peine, on peut prier ensemble. J'ai de la peine à rencontrer Dieu ces temps. Et puis on va s'encourager. Et peut-être qu'on va prendre un livre, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de leaders de louange qui sont dans ce même élan. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais Sarah et Matt Marvan, là, ils ont édité, ils ont créé des éditions, ils ont sorti un livre de Bob Sorge qui s'appelle Nouveau départ, 20 étapes vers une vie de prière efficace. C'est justement pour favoriser ces temps de prière, de relation avec Dieu, sur 20 fois 20 minutes. Et ils le portent, c'est des leaders de louange, et ils portent vraiment l'encouragement à l'intimité. Il y a eu Rolf, il y a quelques années, qui a édité un journal de prière qui court sur toute une année, sur 52 semaines, où chaque semaine il y a un texte, il y a quelque chose à méditer, il y a de la place pour prendre des notes. D'ailleurs, Sylvain en a un ou deux exemplaires là derrière, si ça vous intéresse. Et c'est quelque chose qu'on pourrait prendre avec un groupe de louanges. On l'achète, on a quelque chose de commun, et puis on peut partager quand on se revoit. Ouais, tiens, est-ce que ça t'a nourri? Est-ce que ça m'a nourri? Il y a aussi Dan Luten, je ne sais pas si vous avez suivi, il a sorti un dévotionnel, ça s'appelle Ma Dévotion, c'est un livre qu'il a sorti avec un CD. Il va lancer une tournée, il va venir en Suisse, il n'y a pas encore les dates, mais elles sortiront bientôt. Et ce qu'il fait, c'est des concerts de louange, des soirées de louange intimistes. Et derrière là, il veut être le catalyseur d'un développement, d'une intimité avec Dieu. Donc quand on regarde tout ce qui se fait, on se dit oui, bah ouais, il y a quelque chose à faire. Moi je veux rentrer là-dedans aussi. Et avec mon groupe de louanges, on va prendre du temps pour aller là-dedans. On va laisser un peu de côté, décaler les choses au niveau technique, mais on va prendre du temps pour investir et pour essayer de s'encourager à développer notre intimité avec Dieu. J'ai fait un truc tout bête avec ma famille, je crois que j'en ai déjà parlé la journée des musiciens, mais je vous le redis. J'ai ressenti qu'à Nouvel An, je devais lancer quelque chose. On faisait Nouvel An avec une autre famille, et puis j'ai lancé un challenge. J'ai acheté un petit carnet, j'ai offert un petit carnet tout bête à chaque personne qui était là, adulte et enfant, et je leur ai dit pendant un mois, chaque jour, on note là-dedans ce que Dieu nous dit. Parce qu'il nous parle tous les jours. Et ça défie, non? Et tous sont rentrés dedans. Et on a tous eu du plaisir, soit à lire un texte, on a recopié, certains ont recopié des versets là-dedans, on fait des petits dessins, les enfants. Mais chaque jour, juste une pensée, un mot, ou plus, hein. J'ai écrit des pages. J'ai pas réussi à garder l'habitude quotidienne, mais c'est quelque chose que je vais remettre au bout du jour. On a fait un petit groupe WhatsApp, puis on partageait les perles qu'on avait, pas tous les jours, mais des fois, tiens, j'ai trouvé ce verset, Dieu m'a parlé de cette manière. Et puis on a établi une culture où on s'encourageait à écouter Dieu et à développer notre intimité avec lui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Mettons l'accent sur le fait de demeurer en lui, d'être connecté avec lui. Demeurons dans sa parole. C'est au travers de sa parole qu'il nous parle. Dévoilons notre chemin. Dévoilons notre chemin.
ce chemin fait de grâce. Soyons des leaders authentiques qui sont au bénéfice de la grâce. Et développons une culture qui encourage l'intimité avec Dieu. Et nous allons être des catalyseurs d'une nouvelle saison, qui va commencer d'abord dans les équipes de louange, ou de manière privilégiée dans les équipes de louange, mais qui va se répandre dans toutes les communautés et au-delà. Amen.